La résonance, c'est la façon dont votre voix vibre et se fait entendre. Si vous voulez chanter sans forcer, vous avez besoin, bien sûr, d'un bon placement vocal, d'une bonne respiration et de votre résonance. Grâce à l'exercice du humming, on peut ressentir tout de suite les vibrations à l'avant du visage. Grâce à la résonance, nous pourrons développer une voix pleine, une voix claire, une voix qui porte, qui projette, mais tout ça sans forcer. Bonjour tout le monde, ici Marie-Laurence Dubé, professeure de chant, coach vocal et fondatrice de l'école de chant La Voix chantée. Merci beaucoup d'être avec moi. Si vous n'avez jamais chanté auparavant, c'est l'exercice ultime que vous devez travailler à tous les jours pour développer une belle voix. Juste avant de commencer, on va détendre la voix, la gorge, la mâchoire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va inspirer et à l'expire, on va bâiller. Et là, c'est important de porter attention à ceci. Lorsqu'on bâille, on va sentir le larynx s'abaisser. On va sentir l'arrière, le palais mou se soulever. Et on va essayer de garder cette ouverture et on va bâiller. Donc, on y va, on inspire. On bâille. Encore une fois, on essaie de ressentir ce qui se passe. On explore. Inspire. Encore une fois. Et vous pouvez inspirer la bouche ouverte ou avec le nez, c'est pour vous. Encore une fois, l'important ici, c'est d'ouvrir, de sentir l'ouverture. Encore une fois. Super! Deuxième exercice pour préparer la voix au humming, on va simplement ouvrir la mâchoire, tenir à peu près 10 secondes. On va le faire 3, peut-être 4 fois. Et ça va vraiment venir libérer les tensions au niveau de la mâchoire. C'est parti, avec moi. On ouvre. On ferme. Encore une fois, on ouvre. Ouh! On peut commencer à sentir qu'il y a un peu de tension. Pour ma part, je le sens. On refait encore. On ouvre. Et on ferme. Est-ce que vous ressentez la tension? Ouh, moi oui! On a tous de la tension. OK? C'est sûr et certain. Encore une fois. On ferme. Une petite dernière fois pour la chance. Encore une fois, on ouvre très, très, très grand, comme chez le dentiste. Ah! Et on relâche. Dans un premier temps, on va simplement débuter avec le son. Ça semble tout simple, mais parfois, on le fait mal. On force le humming. Et ça, malheureusement, ça rend l'exercice pas très efficace. Donc, il faut faire attention au humming. Parfois, on le fait trop fort, on le fait trop faible. Donc, il faut trouver le bon dosage en ce qui concerne le humming. L'exercice de base consiste vraiment à ressentir ce qui se passe au niveau du visage, de la bouche, de la gorge, de ressentir les vibrations du humming. On va simplement s'imaginer notre plat préféré, que ce soit un dessert, que ce soit un plat de pâtes, de la pizza, des sushis. Et là, vous imaginez dans votre tête que vous mangez votre plat préféré et c'est bon. Miam, 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 miam.
Un bon gâteau au chocolat. Mais qu'est-ce qui se passe ici? On peut tout de suite, si on place sa main ici, ressentir des vibrations. Ça veut dire que oui, vous êtes à la bonne place. Miam, miam, miam. Donc, la note n'est pas trop haute ni trop grave. Parce que parfois, si on choisit une note trop haute, on peut se sentir perdu dans les résonances. On va voir ça tout à l'heure. Et si c'est trop grave, on peut perdre de la résonance. Donc, c'est très important de choisir une note entre les deux, dans les médiums, qui vous vient naturellement. Ça, c'est très, très, très important de rester dans sa zone de confort. OK? Ça peut être aussi une odeur, un parfum. Ça sent bon ici, ça sent la lavande. Ça sent le printemps, les roses, ou peu importe. Ça sent le gâteau, le café. Donc, essayez d'imaginer dans votre tête une odeur ou un goût. OK? C'est très, très, très important d'avoir cette imagination-là pour travailler la technique vocale. On va débuter avec le humming. On va poser sa main ici ou ici ou ici. Peu importe. L'important, c'est de ressentir le humming. OK? C'est ça l'objectif précis et ultime. Bien. On laisse vibrer. On détend le visage. Je vous vois. Oh, on sent que ça monte légèrement. Ça, c'est normal. Super, on continue. On détend les lèvres. On détend le visage. Inspire. Où ressentez-vous les vibrations? On peut parfois même le sentir à l'arrière. Un petit dernier. Beau travail. Pour le prochain exercice, on va aller à l'extrême. On va travailler le humming dans les aigus. Donc, la sensation du humming n'est pas tout à fait la même, mais on peut ressentir que le humming est de plus en plus haut et de plus en plus léger. Nous allons commencer sur le La. On relaxe bien le visage. On détend les lèvres. On veut pas un humming comme ça, on détend, on détend. Avec moi. On le sent ici, un peu plus que ici.
C'est normal, on est dans la zone de la voix de tête. On continue. Do. Avec moi. On laisse vibrer. On augmente d'un demi-ton. Wouh! Bien, beau travail. On continue. Encore 2. Essayez de ressentir ce qui se passe. Un petit dernier pour la chance. Et un dernier pour la chance. On termine sur le Fa. Essayez vraiment de ressentir où est placé le humming. Le humming va être vraiment presque ici ou même sur le dessus de la tête. Bien. Quelle différence avez-vous remarqué entre le humming grave et le humming aigu? Laissez-moi vos réponses en commentaire. Si vous êtes intéressé à suivre des cours de chant avec moi en ligne, disponibles partout dans le monde, rendez-vous sur écolelavoixchantée.com pour toutes les informations. Le prochain exercice, c'est le humming avec la langue à l'extérieur. Pourquoi on veut travailler ce genre de humming? Pour 2 choses. Pour mieux contrôler le passage entre le registre lourd et le registre léger de notre voix. Parce que souvent, on a cette cassure entre les deux. Et on essaie tant bien que mal de la maîtriser, mais on ne sait pas comment. Et souvent, parfois, c'est la langue qui nous joue des mauvais tours. Donc, puisqu'elle est à l'extérieur, elle va pouvoir relaxer. Et le humming va nous procurer la bonne vibration. Ce qu'on va faire, c'est la grande glissade. On va commencer ici. On va sortir la langue à l'extérieur de manière relaxe. Voilà. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va porter attention à plusieurs points importants, dont la mâchoire, la langue et les vibrations. On garde la même énergie du début jusqu'à la fin. On essaie de contrôler notre souffle du début jusqu'à la fin. Bien. Super. On peut penser à notre palais mou, c'est ça. Glisse. Bien. On arrive en voix de tête. Attention. Ça peut devenir difficile. C'est normal. Beau travail, on lâche pas. Prochain exercice, on va travailler le humming avec une voyelle. On va débuter avec le pour bien placer notre son. On va ouvrir sur ou et on va refermer sur sur le humming.
essaie de ressentir ce qui se passe, les vibrations. Beau travail. Bien. Un beau ou, les lèvres arrondies. Un dernier pour la chance. Si vous êtes intéressé à faire partie de mon fan club afin d'avoir des vidéos en exclusivité, mais aussi des vidéos en avant-première, donc avant tout le monde, vous pouvez rejoindre mon fan club VIP dès maintenant. Cliquez sur le bouton « Joindre » pour avoir plus d'informations. Le M est une consonne à la base nasale. Donc, lorsqu'on fait « on sent que la résonance est vers le nez. OK? Faites-le avec moi. On sent tout de suite que il y a activation de la résonance nasale. Ce qui peut nous aider à avoir plus de résonance, c'est le palais mou, l'arrière du palais. Donc, le palais a deux parties, vers l'avant, le palais dur, et à l'arrière, le palais mou. Lorsqu'on a travaillé le bâillement, si vous avez regardé ce qui se passait dans le miroir et que vous avez vu le palais à l'arrière se soulever, voici le palais mou. Grâce à ça, on peut créer plus de résonance, avoir plus d'espace à l'intérieur de la bouche. Donc, quand on travaille le humming, on peut légèrement soulever le palais mou, comme on l'a fait avec le bâillement. Mais attention, OK, on ne veut pas chanter « En bâillant comme ça, je chante oh! » Non, c'est pas l'objectif du tout. L'objectif, c'est plus de liberté, plus de résonance. Donc, on veut soulever un peu le palais mou, mais jamais à l'extrême. C'est ça la clé, la sensation de bâiller, mais sans exagérer. On va débuter avec le mouvement du bâillement. Donc, j'inspire, j'ouvre, je sens qu'il y a une ouverture. Le premier humming qu'on a travaillé en début de vidéo, il était plus nasal, plus vers l'avant. Le humming qu'on travaille ici avec le soulèvement léger du palais mou, c'est autre chose. C'est le humming toujours, mais travaillé de manière différente. On essaie de ressentir l'espace dans notre bouche et de l'ouverture de notre gorge. Ce qui fait partie de la technique vocale, c'est la visualisation de ce que l'on fait avec notre voix. Donc ça, c'est très, très, très important de se l'imaginer et pas simplement faire Non, il faut vraiment y aller étape par étape, sentir chaque mouvement pour avoir le contrôle sur notre voix. C'est ça l'objectif, au fond. C'est d'être capable de faire ce qu'on veut avec notre voix. Mais pour arriver à faire ce qu'on veut avec notre voix, il faut comprendre ce qu'on fait. Il faut ressentir ce qu'on fait. Prochain humming. On inspire. On ouvre, on bâille, on ferme.
laisse vibrer. Encore une fois. On détend le visage. Bien. Attention au son du humming. Écoutez le mien et écoutez le vôtre. C'est très, très, très important de fermer les cordes vocales. On ne veut pas que le humming... il y a trop d'air dans le humming. On veut quand même garder une bonne résistance. Prochaine note, Do dièse. On ouvre la bouche. On inspire. Début d'un bâillement, la sensation de... Le visage détendu. Bien. Allons-y avec l'exercice du glissando. Donc, on va glisser d'une note à une autre. Essayez toujours de ressentir le placement vers l'avant et plus on monte dans les aigus, un léger bâillement pour aller ouvrir. On y va. Visage détendu, lèvres détendues. Pensez toujours à votre repas préféré. Ça peut vous aider à garder un placement vers l'avant. Beau travail. Le humming n'est ni trop fort, ni trop faible. Bien. Beau travail. Glisse. Reviens. On peut même ajouter un petit vibrato si on veut. Un petit. Bien, beau travail. Le humming devient plus léger, plus on monte. Un petit dernier pour la chance. Je crois qu'on peut aller plus haut. On va en faire deux autres. Un tout dernier. Les exercices vocaux sont faits pour explorer notre voix. Donc, c'est important d'écouter notre voix et de ressentir aussi ce qui se passe dans notre voix. Si vous êtes intéressé à suivre un cours de chant, un bilan, un coaching avec moi en ligne, partout dans le monde, écolelavoixchantée.com. Si vous voulez rejoindre le fan club, vous pouvez cliquer sur le bouton « Rejoindre ». Nous, on se revoit très bientôt pour la prochaine capsule des super athlètes de la voix. Merci infiniment d'avoir été là. Laissez-moi vos commentaires. À bientôt.